Il me semble qu'on a eu une chance énorme de vivre une époque avec un tel homme. J'ai pas la prétention de dire qui est Gadol, qui n'est pas Gadol, etc. Mais c'est évident qu'à l'échelle, en tout cas, de la France, au moins, le Rav Sitruk, c'était un Gadol. On aimerait presque lui dire, mais reviens pour nous donner tes réponses. Comme il a été, et ce qu'il a pu faire, avec tout ce qu'il a vécu, et tout ce qu'il a souffert pour ce peuple, sa place a été exceptionnelle. Mon père disait toujours, ce qu'a d'exceptionnel la flamme d'une bougie, c'est qu'on peut la partager à l'infini sans jamais en enlever quoi que ce soit. Et bien, il nous a appris qu'un père, c'est la même chose. Et en fait, on l'a partagé. Et ce père, il a brillé, il a éclairé encore beaucoup plus que s'il avait été que le nôtre, parce qu'on l'a partagé avec d'autres. On continue à me dire il est près de moi. Mais parfois, je me dis... alors, évidemment, j'ai le sentiment d'être abandonné et laissé. Mais je crois que c'est là aussi, c'est un message. La mort du maître était comme celle de Moshe Rabbeinu, c'était quoi? C'était les élèves qui, dans une tentative vaine, comme ils le feront plus tard pour un autre maître, dont nous parlerons si Dieu veut, Rabbi, l'empêcher de mourir, c'est impossible. Mais dans ce geste vain, il y a toute l'espérance de la vie. Il y a toute la foi en l'avenir. Il y a le fait que le maître ne doit pas mourir et il meurt jamais un maître. On dit des grands maîtres qui sont jamais morts parce que leurs enseignements leur survivent. Et en fait, c'est ça la vraie vie. C'est pas de rester physiquement en chair quelque part, c'est de pouvoir rester dans l'âme des gens. Et on dit Vayelech Moshe, le dernier discours de Moshe Rabbeinu, il a dit en marchant. Vayelech Moshe, on dit où il est allé, la Torah ne précise pas. Et le Midrash dit, un très joli mot, il dit il est allé dans le cœur de chaque juif.